Allez, bonjour. Donc là, on va éliminer de façon un petit peu moins traditionnelle que d'habitude un gros nid de frelons asiatiques qui se trouve au-dessus de la piscine. Donc avec l'aide de la mairie de Dax, merci pour elle. On est au camping Les Chênes, un petit camping sympa, enfin petit tout relatif, en plein centre de Dax. C'est très nature, etc. Donc il y a beaucoup d'insectes. Par contre, là, il y a un nid, vous allez le voir, qui est quand même assez conséquent, hein, de la taille d'une machine à laver de 2,5 kg. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, je viens de la sortir. Et on va l'attraper, peut-être aspirateur ou en tout cas sac poubelle, et on va voir un peu ce que ça donne. C'est pas des inters qu'on fait d'habitude, mais là, plutôt qu'évacuer le camping, on est obligé d'inciser comme ça. C'est-à-dire qu'on va s'approcher du nid, on va l'englober dans un sac poubelle ou par l'aspirateur. Les gens seront en toute sécurité et ça, impeccable. Allez, à tout de suite et puis on va aller voir ça. Alors bien sûr, pour la petite histoire, en fait, il y a eu 3 nids ici, hein, autour de ce gros nid. 3 nids sur mon satellite. Je m'habille et on monte à la nacelle. Allez, nous voilà armés, on y est, tout va bien. Allez, on y va. Donc le nid se trouve là-haut. Vous allez le voir caché dans les branches. Et la piscine est là. Mon camion aussi. Il est beau mon camion. Le nid se trouve ici, sur la tête. Voilà, donc le but du jeu, ça va être de passer entre les branches sans trop l'énerver. On risque de bouger. Hein. On va sûrement les faire bouger un peu. Il y a toujours une solution. On y va? Ah ouais, vas-y. Alors ce qu'il faudrait... Je vais trop toucher les branches. Ce qu'il faudrait, c'est... Je vais pas passer. Est-ce que tu peux lever encore et passer au-dessus de celle-là? Quasiment. Ah, t'es à fond là? Voilà. Tu vois, monter. Là, on va écarter celle-là. Voilà, nickel. On passe sans problème. Vas-y, vas-y. On y va? Ouais. Alors là, il y a une petite activité qui se déclare, c'est tout à fait normal. Oui. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ah, c'est plus. Voilà. Donc bien sûr, comme on leur change l'environnement, c'est normal. Hein. Il y a une toute petite activité pour l'instant, tout se passe très bien. Vous voyez que c'est très bien accroché. Donc là, l'opération s'est très bien passée jusqu'à maintenant. On a une petite attaque, bien sûr, c'est normal. Voilà. Vous voyez, il pique hein, très fort le sac. Vous voyez comme ils sont dedans là. Bon, pour nous c'est assez cool. Tiens, regardez, c'est la reine. Regardez la reine, elle est beaucoup plus noire que les autres. Alors ça c'est très intéressant. On voit bien l'anneau thoracique qui devient jaune pour l'instant. Bon là bien sûr la reine, hein. Je m'excuse mais quick. Très intéressant, regardez par rapport aux autres là, vous voyez qu'ils sont très orange. Hein. Vous pouvez les voir sur ma tête. Donc là, on va utiliser une bombe pour calmer les retardataires, plusieurs fois d'ailleurs, hein, on va la... Voilà. Et en fait, on va rester là tranquille 2 minutes et on va vous chanter une chanson. Donc en fait, ils vont se calmer, ils vont remonter au nid et après, ça va être réglé. Même l'aspirateur, là, on n'en a pas eu besoin sur le coup, ce qui est pas mal. Ça va? Tu tiens le choc?
Nickel. Bon. Et on va faire un panorama pendant ce temps-là. Voilà notre quotidien. Vous voyez l'écran qui commence à peut-être l'image un peu floutée. Donc ici ça se passe vraiment bien, là on est cool, on est tranquille. Donc là bien sûr ils sont pas contents hein, les types, mais bon on peut les comprendre. Il y a une activité dans le sac. Comment? Il y a une énorme activité dans le sac. Il y a une activité certaine dans le sac, on est d'accord. Donc voilà, tout se passe bien. Là les frelons, vous voyez, retournent un peu au nid. On va laisser se calmer. Alors l'utilisation d'insecticides est obligatoire pour ce genre de traitement, mais vous pouvez le comprendre. Là on va prendre une bombe vaporeuse. C'est pas top toujours pour l'environnement, mais c'est toujours mieux que prendre 150-200 piqûres. Parce que là, si le nid était tombé, je peux vous garantir du résultat. Vous voyez, il y a déjà beaucoup moins d'activité. Et là, en quelques minutes, bon ben voilà, c'est des traitements à la con. L'aérosol, bon, de toute façon, le temps que le produit arrive au sol, c'est déjà foutu. Il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on vous dit quand même, quand vous utilisez des bombes pour traiter les frelons, voyez bien que là j'ai enlevé les, on va dire 90% des insectes et il reste que 10% des insectes. Donc ça reste quand même un énorme problème. Voilà, on va bientôt pouvoir enlever la combinaison. Non, mon collègue derrière, il n'est pas du tout d'accord. C'est mon côté humour. Non mais là il en reste plus que 3-4, hein, je te ferai remarquer. Voilà. Allez, maintenant on va attendre un petit peu, on va redescendre parce que bien sûr il y a des insectes qui sont partout autour, hein, qui vont revenir et qui vont s'agglutiner. On va redescendre un petit coup et puis après on va remonter gentiment. Nickel, t'as ton cassesse. T'as ton cassesse frelon. Alors oui, je sais, on parle souvent des harnais. Le problème qu'on a avec les harnais sur ce genre d'intervention, c'est qu'on ne peut pas spécialement les mettre, on a besoin de bouger, de se croiser, etc. Et ça n'est pas du tout pratique, on a très peu de visibilité. Donc voilà, hein, c'est à un moment, il y a des cas de force majeure. Et voilà. Donc là, on a déjà un bébé environ de... assez lourd hein, quand même. Vous pouvez écouter. Voilà, ça grouille. Donc on va mettre un deuxième sac. Parce que même si c'est de fabrication française, on ne sait jamais. Hein. En fait, savoir ce qui va devenir, ce qui reste en haut là, il n'y a plus la reine et plus le nid. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, mais en fait c'est pour ça qu'on remet qu'on laisse les nids tranquilles, à part grosse urgence. C'est-à-dire qu'en fait, le frelon a besoin de son nid, de ses larves pour se nourrir. Donc en fait, c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire que le frelon nourrit les larves, parce que le frelon a une toute petite trachée, il ne peut rien avaler de solide et du liquide très difficilement. Et donc il avale du liquide, oui, mais c'est la goutte de stimulant que rejette la larve au moment de nourrir. Quand le frelon nourrit la larve nourrit le frelon. C'est un échange de bons procédés. Donc en gros, bon, le frelon asiatique, il a quand même des petits superman, hein, on va dire, ou super frelons. Il arrive à reconstruire des nids, à repondre et à refaire des larves très rapidement, tout en restant à peu près encore autonome. Mais là, bon, ceux-là, bien sûr, rip les frelons, on va remonter vite fait, leur mettre un petit coup de bombe pour les finir. Mais en règle générale, donc on laisse les nids, on traite, on laisse les nids, les frelons reviennent, se touchent le produit, sans le savoir bien sûr, et meurent. Voilà. Et là-dedans, j'ai l'impression qu'ils sont en train de vouloir percer le sac. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, donc on va leur mettre aussi un petit coup de bombe après. Voilà, voilà. Allez, sur ce, on va remonter un coup et après je te libère. Juste un petit coup de bombe et c'est fini. Ok, donc je vous présente en même temps la propriétaire du camping. Allez-y. Hein. Oui, Camping Les Chênes, Béatrice Albaladejo. Donc, en fait, comment vous avez repéré ce nid de frelon? C'est des clients qui ont repéré les frelons et qui l'ont cherché
qui ont mis quelques jours à le trouver et quand ils l'ont trouvé, ils sont venus me voir. Oui, les vidéos peuvent servir. Et hop, on a retrouvé dans les arbres et là, on a vu qu'il était au Voilà. perché, donc on a appelé. Voilà, Étienne. surtout très très gênant. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est des frelons, des nids qui peuvent grossir énormément. Là, celui-là, il doit faire 5-6 kilos déjà. Plein de frelons, les nids finissent comme ça et quand ils tombent sur un camping municipal, camping non, pas municipal d'ailleurs, par un privé. camping privé, pardon, autant pour Et moi. avec des clients en plein Avec mois des d'août. clients en plein mois d'août, vous comprenez que ça fait très désordre. Voilà, donc là, exceptionnellement, on a eu l'aide de la mairie qui nous a prêté une nacelle, c'est très sympa, merci à eux. Et vous avez un cadre idyllique au camping des Chênes, c'est un camping très sauvage. Donc très bien, très sympa, vous avez tout le confort, etc. etc. Et aussi, bien sûr, vous êtes en milieu naturel. Voilà, la suite au prochain numéro, à bientôt.